La famille soki olingi koyeba basololaki nini kuna na Nairobi benda kiti tobetela oli solo tokotiela bino bo cassette kikuli ndenge azali kotangela bino masolo nini basololi kuna tovandi kaka toyoki yo masolo ebimi kuna basali mouvement moko politique na kombo ya Sauvons le Congo kaka nga navandi bonolo bimi Sauvons le Congo ndike na sina yokango tina yokanga ngo wapi na yoklango tango mosusu président Kabila na moment wana soka yokaka tango mosusu kolela ya Coutinho Fernando seke lingaka ezala makambo ya bien Sauvons le Congo mosusu ndenge nini balobi non parce que ndenge ezali wana mboka ezali kokufa Kabila lobi soka vandi kaka boye bakongolais bakokufa ebele bakokontinue kokufa il faut que ça la par tous les moyens ya kolongola Félix Tshisekedi na bokonzi tango mosusu pe boyebi ke président Kabila lobaki je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Ya français nyo c'est ça français. Donc toko le président ancien président Joseph Kabila abosana ke ko bongisa mo makambo mosusu yango alobi il faut zonga azonga na kiti na ye po abongisa yango tenda alobi na munoko wana eza makanisi na ngai yanga moko alobi fo azonga na kiti na ye po wana eza kiti na ye atikelaki yango nano Félix abeta mwa tour place wana eza place na ye bino moko boyebi makambo mosusu eza kotambola na mboka te ba mosusu bango eza Kabila ou rien Félix aza lokola étiquette donc bazali ko travailler faut Kabila zonga parce que sans Kabila Congo kokende liboso te na koomela mingi te nazali kotikela bino boyo cassette azali kosalela bino azali kolobela bino masolo nini bango basololaki kuna na tokoki koloba wana na moni yango lokola comment on dit MP majorité présidentielle na moment oyo Joseph Kabila azalaki président pour bango presque bakutani wana à part kaka nde tomoni bon Moïse Katumbi tomoni ete me balobi batu na ye bazalaki wana ye mutu bokoki komona ete me molimo na ye lokola boyebi papa na biso na nyo te wana eza maloba na ngai te mwanga shosho ya bande kosamba ndenge ba juge wana bande koloba yo nzoto na yo ezali awa me molimo mobimba na esprit ezali na Rwanda donc ndenge moko nde balobi ke Moïse Katumbi na bonzoto azali te mais esprit corps conscience na ye ezalaki na Nairobi bayeba ndenge nini bakosala pona kolongola Félix Tshisekedi na kiti ya bokonzi na ye na koomela mingi te bolanda makambo nini basololaki kuna. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo. 2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle. Crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique,
La double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire. Enfin, le refus du pouvoir de s'inscrire dans la dynamique de dialogue inclusif telle que proposée par la CENCO et les CC, soutenue par le peuple congolais et la communauté internationale, ne laisse pas d'ouverture à la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Sur le plan économique, la gouvernance publique enregistre des contre-performances qui éloignent le pays de toute perspective de progrès et de développement. Les participants ont de ces faits déploré l'instabilité du cadre macroéconomique alimenté par des politiques irrationnelles fondées essentiellement sur une propension à la prédation et à la corruption. Plus particulièrement, la gouvernance caractérisée par des finances publiques déficitaires de façon chronique assombrit le quotidien et les perspectives de la République démocratique du Congo, avec pour conséquence d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Sur le plan social, à l'image du dernier classement du PNUD, pointant la République démocratique du Congo au rang de pays le plus pauvre du monde, la crise se décline en forte dépréciation des indicateurs socio-économiques. Le quotidien des Congolais est ainsi marqué par une inflation galopante, accompagnée paradoxalement d'une appréciation factice du franc congolais, la rareté de